C'est ouverte, il y a quelques valeurs surremontées déjà et d'autres qui vont débuter dans cette discipline. Alors notamment ce sera le cas d'El Magnifico, du 6 Tuni également qui est dans ce même cas, mais confié à Alexandre Abrivard et qui est à 13 contre 1. Les positions en vue sont surtout dans le bas du tableau. On voit d'ailleurs tout de suite de qui il s'agit. Il y a Erki Sibel, le numéro 8, avec Damien Beaune qui a une belle chance. Excelsior, le numéro 9, c'est la position favorite. Attention à Effaro, le numéro 11, un cheval mis dans du coton par Paul Viel et qui possède certainement de la qualité, car on sait bien sûr que tous les chevaux qui émanent de cette écurie sont des sujets doués. On me dit qu'il y a une enquête sur le problème de Montcanchy sur le numéro 11, arrivé 4e. Donc pour l'instant, restez très prudent, conservez vos tickets, 7, 3, 9 et 11. Devant le 6, une arrivée toute provisoire. Nous allons maintenant prendre la direction de l'hippodrome d'Anguin et regarder les canters en compagnie de Sébastien Brault. Voilà, des canters qui vont en effet être très importants, d'autant plus importants que, comme vous le précisiez tout à l'heure, il y a des poulains peu expérimentés ou trop montés, voire même certains qui vont y débuter. C'est le cas du 5 El Magnifico et du 6 Etchouni, et d'autres poulains un peu plus expérimentés. C'est d'ailleurs ces derniers qui ont rallié la majorité des suffrages avec Écrin Percerie, qui est pour l'instant positionné en tant que grand favori, lui qui vient de s'imposer facilement sur l'hippodrome de Vincennes, qui avait déjà gagné auparavant dans cette discipline sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Ici, c'est le numéro 12. C'est un cheval qui effectuait un hit pour la course montée qui aura lieu dans la 8e. Concurrent que l'on retrouvera donc un peu plus tard dans la soirée. Voilà le 11 Effaro. Effaro donc qui est le plus riche au départ de cette course. C'est deux courses au trot monté, deux uniques courses au trot monté se sont bien passées puisqu'il a terminé à chaque fois 2e. C'était sur l'hippodrome de Vincennes. Monté par Johan Le Bourgeois à chaque fois, et cette fois c'est Antoine Nérété qui lui est associé, car Johan Le Bourgeois de son côté est en selle sur Excelsior, le numéro 9. Allez, on va regarder le favori en action dans une course de référence. Écrin Percerie donc qui vient de s'imposer facilement sur l'hippodrome de Vincennes avec Eric Raffin qui lui est encore associé aujourd'hui. Poulain donc qui a trouvé sa voie dans cette discipline du trot monté. C'est un fils de Kepler qui avait réussi d'ailleurs à l'époque dans cette spécialité. On le voit ici, Fossé Compagnie au reste du peloton dans le tournant final. Écrin Percerie qui est d'un bon modèle, un modèle taillé pour porter l'homme. Écrin Percerie qui s'imposait donc avec beaucoup d'aisance. Et Claire Massé terminait 7e dans le lointain. Claire Massé qui est également au départ aujourd'hui. Eric Raffin qui s'est permis le luxe de se retourner dans la ligne d'arrivée. Et on voit qu'Eric Raffin, de par sa position, termine en toute décontraction, comme Écrin Percerie d'ailleurs, qui s'impose vraiment avec une grande marche, comme un poulain qui a sans doute la possibilité de doubler la mise aujourd'hui. Driver, le numéro 7. Frédéric qui s'entretient avec Alexandre Angot. Alors Frédéric, quelles sont les premières nouvelles ? Alors, les premières nouvelles. Donc, concernant Ever, le 7, très mal couru l'autre jour à Vincennes. Et petit souci de santé, souci qui a été normalement résolu à l'entraînement. Il a bien bossé depuis. On peut viser une 3, 4, 5e place. Voilà. Il a pris un peu de gain, il est sur une distance qui va lui plaire. Et voilà, une petite place est jouable. Damien Beaune est assez confiant avec Erki Sibel numéro 8 qui vient d'être disqualifié dans une course qui était remportée par Elda Durib devant Espace Winner. C'était vraiment un bon lot l'autre jour. Et il m'a dit que ce jour-là, sans sa faute dans le tournant final, Damien Beaune m'a dit qu'il aurait sérieusement inquiété Elda Durib. Ce qui lui confère une toute première chance si on se confère à ces propos-là. Parce que c'était quand même un lot qui était supérieur à même Espace Winner. Le deuxième, c'est quand même très bien. Donc de la confiance dans le clan de l'écurie de Thierry Ravgeot, avec donc les propos de Damien Beaune qui est assez confiant avec Erki Sibel. Et du côté de Montcanchy, l'arrivée a été modifiée. Le 11 est disqualifié à la 4e place. Vous avez pu voir l'arrivée s'afficher, la nouvelle arrivée 7, 3, 9, 6 et As. Donc on a bien pris note de ce que vous nous disiez, Frédéric, au sujet d'Erki Sibel. C'est vrai qu'il se comportait bien avant sa faute l'autre jour à Vincennes. Auparavant, il avait gagné ici à Anguin. Et donc c'est un poulain que l'on va suivre de près. On attend avec impatience les canters, car c'est vrai que je peux vous dire également en tirer des enseignements. Ouais, exactement. Je peux vous dire également que Effaro, le numéro 11, a fait un bon hit, m'a dit Antoine Lérété.
qui va le découvrir aujourd'hui, hein, puisque Johan Le Bourgeois monte le numéro 9 Excelsior. Mais il n'a pas posé de soucis au niveau du 8, c'était plutôt bien. Il faut faire un peu attention au départ normalement avec Efaro, mais voilà, on est assez confiant dans l'entourage. Hein. Le cheval vient de bien faire à 2 reprises au remonté, ça c'est logique de lui faire confiance. Et Love You est au phare pour son origine. Donc un beau papier pour ce poulain élevé par Paul Viel, qui en est également l'entraîneur et le propriétaire. Le 3 c'est Claire Massé, voilà, qui entre en piste. Un poulain qui a déjà beaucoup d'expérience, mais qui s'est souvent montré fautif. Hein. Un poulain qui n'est pas facile à gérer, semble-t-il. Alors un poulain débute au remonté, c'est le Magnifico, Frédéric. Ouais, je suis avec son entraîneur Charles Cuillet. Charles, c'est un petit poulain qui a de la vitesse au trop monté sur cette distance-là. Est-ce que ça peut le faire pour ses débuts? Bah, ça peut le faire, il a bien travaillé. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal il y a de l'opposition, puis des poulains qui ont plus d'expérience que nous. Il a bien travaillé, j'espère qu'il y a un bon comportement. Ouais, vous pensez quand même le voir bien débuter quand même? Ouais, c'est un cheval quand même qui a quand même un peu de classe. Il n'y aurait rien de surprenant. Bon, maintenant, il n'a pas d'expérience dans la discipline, faut voir. D'accord, merci. Voilà, donc suivre le presse le Magnifico et Tuni également débute au remonté numéro 6, hein, ils sont 2 qui débute aujourd'hui sous la selle. Voilà, Équin d'Avril, le numéro 4 qui vient d'être disqualifié pour ses débuts dans cette discipline à Vincennes. Allez, on suit les canters avec notamment Erki Sibé au second plan, Kazakh bleu foncé, et au premier plan Ever numéro 7, Kazakh bleu. Et donc oula, Ever a beaucoup de mal à se mettre en jambes. Et le 4 donc Équin d'Avril, qui a l'air un peu fougueux. Je suis pas très fan des 2 premiers canters. Erki Sibé par contre en retrait à gauche, là on sent qu'il se comporte bien. C'est un peu mieux pour lui. Johan Le Bourgeois aborde quand même cette course avec un peu de prudence, hein, avec le numéro 9 Excelsior. Il me dit que c'est une rentrée, que le cheval aurait préféré une distance un peu plus longue et qu'il est un peu spécial à démarrer. Donc il ne se voit pas forcément gagner. Il se voit plus placé que gagnant. Très bon canter pour Efaro, le numéro 11. Un cheval qui est vraiment qui dégage des points de force, qui est facile dans son allure. Il a l'air de poser aucun problème à Antoine Lérité, ce qui est tout de même un gros plus. Et puis la Kazakh verte à côté, c'était Tchouni qui débute donc aujourd'hui dans cette spécialité. Voilà, le favori devant les tribunes, Écrin Percerie. Pierre-Alain Ouenoual-Boulard m'a dit qu'il était un peu plus gazéoïde que les derniers coups. Ouais, on a l'impression qu'il va aller trop vite là. Mais le cheval est resté en bonne forme. Hein. Il est bien, il est prêt à faire sa bonne valeur, mais voilà. Il y a ces petits paramètres à prendre en compte. Il était un petit peu plus bouillant que d'habitude au hit tout à l'heure. Bon, le canter, ça avait l'air d'aller. Celui que j'ai bien aimé, c'est Faro pour l'instant. Le numéro 11. Oui. Alors Excelsior, suivons-le. Cheval un peu spécial à démarrer, m'a dit Johan Le Bourgeois. On préférait une distance un peu plus longue. C'est ce qui s'était passé la dernière fois. Il était 3e, on va dire. Oui, c'était pas exceptionnel. Ouais. Non. La fois d'avant, il avait gagné en battant Ever. En tout cas, j'ai pas trouvé un Johan Le Bourgeois très très chaud. Par contre, pour El Magnifico, j'ai bien aimé les propos de Charles Cuillet quand même. Petit poulain léger là que l'on voit ici, un fils de Tucson et de C'est un Nigella. cheval qui a une classe d'attelage quand même. Ouais, puis très belle souche, une bonne souche de Jean de Montdésir, qui est un poulain d'ailleurs qui a gardé les couleurs de Madame. Ouais, j'ai bien aimé les canters d'Arki, Sibé et Faro, avec une mention un peu plus favorable pour les Faro. Tous les deux font partie des favoris. Écrin Percerie, c'est vrai qu'on sentait qu'Éric Raffin était obligé de tempérer un peu. Hein. Il n'allait pas très vite, mais on sentait qu'Éric Raffin volontairement ne cherchait pas trop à lui en laisser, hein, parce que c'est vrai qu'on sent qu'il aurait rapidement fait de peut-être aller un peu plus vite que la musique. Bon, toujours est-il que vous avez vu le style de son dernier succès. S'il se montre appliqué, causerait vraiment une grosse déception s'il ne participait pas à l'arrivée.
Allez, c'est parti avec une faute d'Excelsior. Voilà, Excelsior, Erquy-Sibé au galop. 2 chevaux très en vue au galop. Erquy-Sibé, Excelsior. Excelsior est remis, mais il a perdu du terrain. Et Erquy-Sibé se retrouve loin. Très bon départ par contre pour le favori. Écrin Percerie qui est parti en dehors et qui va sans doute rapidement se rabattre en tête. Bon départ également pour le 6 Etchuni. Pour El Magnifico, les deux poulains qui débutent au trot monté. Et Faro également est bien parti. Il est en 4e position. On retrouve ensuite à 2 ou 3 longueurs le numéro 7 Ever. Avec le premier tournant. Avec toujours les mêmes en tête. El Magnifico qui va tenter de venir au commandement, qui est devant Etchuni, suivi par Écrin Percerie, par Faro qui passe 4e, Excelsior qui revient 5e, alors que le 8 Erquy-Sibé a été disqualifié sur sa faute en début de parcours. Avec El Magnifico qui a l'avantage mais qui semble se dépenser un peu en tête. Et son jockey est obligé de tenter de tempérer ses ardeurs. Écrin Percerie va venir à sa hauteur. On retrouve ensuite Faro qui vient aux côtés d'Etchuni. En 5e position, il y a Excelsior qui va tenter de chercher la corde avec derrière lui le 7 Ever. Avec Écrin Percerie, le favori qui passe à sa main au commandement et qui vient relayer El Magnifico qui va peut-être pouvoir se détendre maintenant. Et Faro est passé 3e devant Etchuni avec également le numéro 9 Excelsior. Avec Écrin Percerie qui est en tête, suivi par Faro qui vient 2e à la hauteur d'El Magnifico devant Etchuni, Excelsior et un peu plus en retrait le 4 Équin d'Avril avec côté corde le 7 Ever qui est un peu actionné pour garder le contact. Écrin Percerie en tête à 1000 mètres du poteau et Faro qui est 2e à la hauteur d'El Magnifico, suivi toujours par Etchuni, par Excelsior et ensuite on retrouve à la corde le 7 Ever. Écrin Percerie toujours en tête, le numéro 10 avec en 2e position El Magnifico, suivi par Faro, par Excelsior et à la corde le numéro 6 Etchuni. Va se diriger vers le bout de la ligne d'en face avec toujours Écrin Percerie en tête et Faro au galop. Excelsior qui se rapproche maintenant très vite à l'extérieur pour maintenant se diriger vers le tournant final avec Excelsior qui est venu vite pour mettre la pression sur Écrin Percerie qui réaccélère. El Magnifico qui est 3e, Etchuni qui rétrograde sur une faute avec la sortie bientôt du tournant final avec l'avantage pour Écrin Percerie alors qu'El Magnifico est disqualifié pour allure. Écrin Percerie, le favori qui reprend du champ avec Excelsior, suivi à 2 ou 3 longueurs maintenant par le 4 Équin d'Avril avec Écrin Percerie qui semble s'en aller vers une nouvelle facile victoire. Écrin Percerie qui a repris plusieurs longueurs sur Excelsior qui est seul 2e devant le 4 Équin d'Avril avec Écrin Percerie sans aucun problème à 200 mètres du poteau et il va rallier le poteau sans problème devant Excelsior qui est seul 2e et Équin d'Avril qui est en 3e position. Une nouvelle victoire ridicule de facilité pour Écrin Percerie, le numéro 10 qui s'impose donc devant le 9 Excelsior et la 3e place pour le 4 Équin d'Avril suivi à distance par le numéro 6 Etchuni. 10, 9, 4 et 6, la victoire, une nouvelle victoire pour Écrin Percerie, hyper impressionnant encore. D'ailleurs, je dirais même de plus en plus impressionnant. Écrin Percerie, véritable démonstration. Et le chrono doit être bon parce qu'on est passé en 14-4 aux 500 mètres. J'ai pas l'impression qu'il a baissé de pied pour finir. La 2e place pour le numéro 9 Excelsior qui court quand même bien. La 3e place pour le numéro 4 Équin d'Avril qui court en progrès autre montée. Et la 4e place dans le lointain pour le numéro 6 Etchuni. Oui, victoire sans aucun problème pour le favori. Eric Raffin l'a monté en grande confiance. Il n'a pas cherché à venir au commandement plus vite que cela. Lorsqu'il a pris la tête, il a pu ensuite contrôler la course. Excelsior est venu le titiller un peu dans la ligne d'en face, mais Eric Raffin a gentiment contré son attaque, ouvert un peu les mains dans la ligne d'arrivée. Et son partenaire s'en est allé remporter une facile victoire, aussi facile que la dernière fois à Vincennes. Un poulain qui doit apporter beaucoup de satisfaction à son entourage, fils de Kepler. Excelsior est 2e, très nettement. Puis ensuite, derrière, on a le numéro 4 Équin d'Avril. Facile 3e, mais en net retrait des 2 premiers. On a eu beaucoup de disqualifications dans cette course. 2 poulains en vue, Erquy-Sibé et Faro, tous les 2 disqualifiés. Et donc, en très net retrait, le 6 Etchuni qui débutait aujourd'hui au trot monté termine 4e. Voilà pour l'arrivée donc de cette épreuve ici à Enghien, Jefferson. C'est noté, Sébastien. Merci beaucoup. Voilà le vainqueur de la course sans coup férir, Eric Raffin, dans cette